Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Aujourd'hui, le 22 décembre 2021, voilà, nous allons parler de la 50e leçon. Quel bonheur, quelle joie, quelle force! 50e leçon sur les 66 leçons que nous allons partager ici à Mukulu TV. Et je rends grâce, gloire, honneur à Dieu. Parce que il est bon. Il est bon. 50 leçons que nous avons vues. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager sur l'envie. Je veux avoir ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois avoir ça. L'amour de bien nous a conduits hors la volonté de Dieu. Parce que je veux avoir ça, parce que lui il a, parce qu'elle est là, moi aussi je veux. Ça nous a amenés en dehors de la volonté du Seigneur. Je vais vous lire un seul texte parce qu'il est long. Notre texte de base se trouve dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jésus-Christ écrit par Jean. Jean chapitre 9, premier verset jusqu'au 12e. Là-bas, on nous parle de quelqu'un qui était malade. Malade depuis sa naissance. Il ne voyait pas. Il est handicapé. Il ne voit pas. Il n'avait jamais vu. Mais lorsqu'il a croisé l'Éternel, lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, il a été guéri. Et c'est lui-même qui témoignait. Voilà. Je vais vous parler de lui, mais aujourd'hui, je vais appuyer cela par un autre texte. Suivez la lecture. Jean chapitre 9 fait l'objet de notre texte de base, mais aujourd'hui, je vais vous lire 2 Rois chapitre 5 à partir du 18e verset. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'émission s'intitule « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille éternelle, pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon, Élisée lui dit, va en paix. Géasi, serviteur d'Élisée, frappé de la lèpre. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, comme de Dieu,
s'est dit en lui-même, voici mon maître, aménagez Naaman. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. L'amour de bien, l'amour matériel. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Tout va-t-il bien? Oui, tout va bien. Ce n'est pas fini, cette réponse-là. Mon maître m'envoie te dire la continuité de sa réponse. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 vêtements de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Puis il alla se présenter. 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Oui, blanc et neige, oui, blanc et neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur plus blanc que la neige. Oui, plus blanc que la neige. Mais la lèpre qui avait frappé le serviteur Géasi était plus blanc que la neige. La chanson, c'est pour dire, je serai sanctifié, je suis purifié, je suis maintenant plus blanc que la neige. Chers compatriotes, chers amis, vous
qui me suivez en ce moment. Nous avons le thème que nous traitons depuis 50 leçons maintenant, intitulé « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse que ce garçon a donnée alors qu'on cherchait maintenant à aller affronter physiquement le roi de gloire. Mais comme ce n'était pas encore le cas, comme ce n'était pas encore le moment, pardon, Dieu a fait de sorte que l'intéressé puisse donner la réponse « Je ne sais pas ». Alléluia. Né aveugle, il a rencontré le Seigneur. La suite, lisez Jean chapitre 9. Mais ici, dans le texte que nous avons lu, on nous parle d'un serviteur. Un serviteur qui était bien derrière son mentor, derrière son maître, transportant la Bible, transportant le manteau comme nous voulons qu'on le fasse pour nous aujourd'hui, alors que nous avons demain. Alors, il était derrière son maître et il travaillait. Mais quand il a eu l'idée d'envier, l'idée d'avoir ce qui ne lui appartenait pas, tout était chamboulé. Il a tout cassé. Il a tout abîmé. Un travail de plusieurs jours s'est vu finir, s'écrouler comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que il a touché aux interdits. En fait, son maître Élisée a opéré le miracle sous la conduite du Saint-Esprit. Il a guéri par la prière. Dieu a guéri. C'est monsieur Naaman, un homme très riche. Le monsieur a plaidé, il a parlé, il a commencé, il a fini, il a recommencé, il a supplié. Élisée a dit, non, je n'ai pas besoin de prendre ton argent. C'est un peu différent aujourd'hui. Quand tu vois seulement 2 pactoles quitter le sac en main pour venir chez toi, des fois on tend les mains alors que ce n'est pas encore disposé pour nous. Mais le prophète Élisée a dit non, garde ton argent. Celui-ci a dit non, mais prends. Tu as prié pour moi, je suis guéri. Mais prends quand même. Non, mais même si toi tu ne veux pas, laisse que je donne à tes disciples. Mais pourquoi tu nous fais ça, Élisée? Papa Élisée, papa Élisée. Papa Élisée, le prophète, a refusé l'argent. Et il a dit à cet homme au revoir. Mais quand il le refusait, son disciple Géasi le regardait. Et il a eu l'intention, des mauvaises intentions. Ce sont les mauvaises intentions qui nous font quitter la barque du Seigneur. Nous avons aujourd'hui des prophètes qui demandent de l'argent sans cesse. Même si ce n'est pas un problème lié à l'église. Pour refaire l'église, pour acheter des bancs, acheter des chaises, pour embellir le lieu de culte. Non, mais ils demandent pour s'approprier, pour acheter des vêtements, pour acheter des bijoux. Hommes de Dieu. Ils sont derrière, ils connaissent les gens et même leur famille, ils connaissent. Ils ont des cahiers dans lesquels ils ont écrit les noms des gens qui donnent bien,
qui donne beaucoup. Maintenant, dans la maison de Dieu. Et c'est honteux. Il fabrique des prophéties, des fausses prophéties, pour pouvoir soutirer de l'argent auprès de pauvres, fidèles venus pour adorer et louer l'Éternel. Ils sont là, nombreux. Et Gaézi en fait partie. Gaézi a entendu son maître, son mentor, son papa spirituel refuser de l'argent. Chers frères. Et Gaézi a dit, mais non, mais attendez, non, mais il a vieilli ou quoi? Non, mais nous, on en a besoin. Comme à l'époque de Jésus-Christ avec Iscariote. Ah, ne laisse pas la dame là abîmer le parfum comme ça, on peut vendre ça et distribuer de l'argent aux pauvres. Non, mais les pauvres, vous les avez tous les jours. Géasi il regardait son père spirituel, Élisée. Et dès qu'ils sont partis, lui, il a dit non, je ne peux pas laisser l'argent là retourner. Je vais suivre le monsieur. Et il s'est mis à courir derrière le monsieur. Le monsieur se retourne, puisqu'il a entendu le bruit, il se retourne sur son cheval, ou sa carrosse, je ne sais pas à l'époque. Alors, il lui demande, est-ce que ça va? Peut-être que vous avez oublié votre quelque chose sur ma carrosse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Géasi dit, oui, ça va. Mais, il commence à ajouter des trucs qui ne venaient pas de son mentor, son père spirituel. Ça ne venait pas de lui. Et nous avons des Géasi aujourd'hui dans la maison de Dieu. Dieu m'a dit que je vais épouser ta femme, ta fille. Bon, parce que c'est déjà une femme, on ne peut pas oser dire ça. Dieu m'a dit que... Non. Il y en a plein. Et c'est malheureux. Géasi commence son discours. Il dit, oui, ça va. Mais, mon patron m'a dit, il m'a demandé de venir te voir. C'est-à-dire qu'il vient d'avoir 2 invités. Si tu peux lui donner quelque chose pour qu'il puisse les accueillir. Vous voyez? Le mensonge pour avoir, pour trouver à manger, pour trouver à se vêtir, le travail. Un chrétien, des années et des années dans la maison de Dieu, il commence à mentir. Non, que Dieu nous en préserve. Mon maître a eu des invités. Il n'a même pas de vêtements à leur donner pour s'échanger. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Quelques vêtements. Puisqu'il avait vu le vêtement sur le monsieur. Et le monsieur dit, ah, il vient de me guérir. Je suis sanctifié, je suis guéri. Grâce à lui. Il va demander à ses 2 serviteurs. Descendez, vous accompagnez le monsieur, prenez ceci. 2 sacs pleins d'argent et de biens. 2 sacs. Je ne sais pas, de 50 kilos, je ne sais pas. De 100 kilos, je ne sais pas. Mais 2 sacs. De 10 kilos, je ne sais pas. Et on donne ça à Géasi. Géasi a pris des choses et il les a déposées chez lui. Dans sa chambre. Là où il devrait dormir. Pour être sûr que je les ai. Et après,
Géasi va se diriger vers son mentor, son père spirituel. Une très belle histoire. Vous pouvez lire ça. 2 Rois, chapitre 5. Alors, il se dirige vers son pasteur. Et on lui pose la question. Géasi, comment ça va? Y a-t-il un problème? T'étais où? Je t'ai pas vu depuis le matin. D'habitude, quand tu te réveilles, tu viens. Tu étais où comme ça? Tu sais, quand quelqu'un commence à gratter le crâne, c'est qu'il y a 60% de soit d'hésitation, soit de mensonge. Ça, c'est psychologique. Voilà. Alors, Géasi s'enfonce dans le mal. Il dit, papa, je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Ni d'un point ni d'un autre. J'étais toujours là chez moi. Et le père spirituel, le mentor de Géasi, c'est lui qui communiquait avec le Saint-Esprit. Élisée. Élisée lui dit, menteur, quand tu descendais, quand ces messieurs-là venaient à ta rencontre, tu vois, quand ça commence comme ça, il faut dire, oui, laissez, j'étais parti. Non, il est resté yeux braqués sur Élisée pour voir s'il s'est trompé. Comme ça, il va dire, non, ce n'était pas ça. Élisée a repris un bon prophète. Il dit, quand ces messieurs-là descendaient et venaient à ta rencontre, parce que c'était comme ça. Mon esprit n'était pas absent. Alléluia. Non. Il faut que je m'arrête par là. Continuez la lecture. Mon esprit n'était pas absent, Géasi. Pourquoi tu as pris des choses? Pourquoi tu es allé chercher de l'argent chez lui? Moi, je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Pourquoi tu as menti sur ma parole, sur ma tête? Mais la lèpre de Naaman va te frapper. C'est ainsi qu'il est sorti de chez son mentor avec une main toute blanche. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est grand. Dans tout ce que nous faisons, l'œil de Dieu nous voit. Dans tout ce que nous faisons. Géasi a été frappé par la lèpre. Cause de mensonges, de vol, de la jalousie, de la cupidité. Il a été frappé. Il s'est vu avec une main toute blanche. Notre texte de base se situe dans Jean chapitre 9. Là-bas, il y a un garçon né aveugle. Mais un jour, Christ va passer par là avec ses disciples. Et ses disciples qui vont lui demander, lui poser la question. Mentor, maître, Abba, enseignant, docteur. J'ai un ami docteur, mais il est docteur en droit. Vous voyez? Docteur, Monsieur Moulumba, Martin Moulumba, bonjour. Je lui passe un petit coucou, il fait du bien, un très bon boulot. Il s'occupe de la génération future de notre pays.
la RDC. Alors, il lui pose la question. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur soit né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Ou bien c'est lui-même qui a péché? Est-ce que c'est lui-même ou bien ce sont ses parents? Et Christ va leur dire, va leur répondre, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de l'Éternel soit révélée dans sa vie. Alléluia. Frère, nous tendons vers la fin de l'année. Il nous reste combien? 8 jours. Il nous reste 8 jours. Ne pratique pas l'évangile de Géasi, mais consacre-toi, confie-toi à l'Éternel. N'agis pas comme Géasi. Ah, mon pasteur avait guéri une dame à Paris, parce que nous sommes à côté de Paris. Mon pasteur avait guéri une femme à Katanda, c'est mon village, en RDC. Ah, mon pasteur avait guéri un capitaine de l'armée en Côte d'Ivoire. Je vais payer le billet, puis je vais aller le voir, qu'il puisse me donner quelque chose. N'agis pas comme ça, frère. Si c'est ton jour, Dieu fera de sorte que ça vienne. 50e leçon pour la gloire du Seigneur. Si tu as trouvé que ce que nous disons est bon, partagez. Partage, aime, like, aime et aussi abonne-toi. Nous avons besoin de ton abonnement. Nous avons besoin de votre abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Ne pratique pas l'évangile de Géasi. Même si la vie devient difficile. Même si les moments sont nuageux pour toi. Même si les parents t'ont abandonné. Même si tu n'as pas de frais de scolarité. Même si tu n'as pas les fonds d'avance, le capital pour le commerce, ne pratique pas l'évangile de Géasi. C'est un faux évangile. J'avais prié l'autre jour pour son fils. Le fils a eu le diplôme. Maintenant, je vais aller le voir. J'ai suivi une histoire. Quelqu'un qui était reçu à la maison a fugué avec la fille de la dame qu'il avait. Non mais c'est triste. C'est triste. Tu vas fonder quelle famille? Hein? Et ça, ce sont des gens qui se disent pasteur, prophète, évangéliste dans la maison de Dieu. Non, 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 non. Ne pratique pas ça. Sinon, les païens, les athées vont se moquer du nom de notre roi, le Dieu Tout-Puissant, Emmanuel parmi nous. Il a guéri le monsieur. Après avoir expliqué que ce n'est pas lui qui a péché, ce ne sont même pas ses parents. Il s'est approché, il a préparé la terre et il a obtenu la boue. Il a collé la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il a envoyé ses garçons pour aller se laver. Il est allé se laver et il est devenu voyant clair. Mais les ennemis du bonheur, les ennemis de la victoire, les ennemis du succès, sont allés le voir. Qu'est-ce que tu as fait
Pourquoi? Comment ça se fait que tu vois maintenant? Oui, l'homme qu'on appelle Jésus. Frère, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus a préparé la terre et il a oint mes yeux. Il m'a demandé d'aller se laver. Je suis allé me laver. Et en revenant de là, je me suis voyant clair. Lui, cet homme-là, habite où? Nous voulons le voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Parce que hier, c'était le sabbat. Comment as-tu pu faire le miracle le jour du sabbat? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. 50e leçon pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Yotan. L'Éternel est parfait. Tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. Oh, c'est nous. Dieu créateur. Ah là 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 là. L'Éternel est bon. Nous vous disons à très bientôt pour la 51e leçon. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici et nous vous prions de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Mais si c'est déjà le cas, merci d'être là et restez branchés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous donne au centuple tout ce que vous pouvez faire dans l'esprit d'Élisée. Que cela vous réussisse. Tout ce que vous allez faire dans l'esprit d'Élisée vous réussisse. Mais si c'est dans l'esprit de Géasi, ça ne tiendra pas debout. Ça sera comme un château construit sur du sable. Moindre pépin, ça s'écroule. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Je vous ai montré mes livres. Si vous avez besoin, vous pouvez les chercher à la FNAC, Amazon.com, sur Internet. Ça se trouve avec la carte. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? C'est ici que nous mettons point pour aujourd'hui. Et dans quelques jours, nous reviendrons pour vous donner la suite du 51e leçon. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.